Les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour débriefer ce premier match de cette saison Liga pour le FC Barcelone et ils ont encore frappé. Est-ce que ça va vraiment commencer comme ça par un arbitrage? Parce que je suis désolé dans ce débrief, je vais pas dire qu'on parlera plus d'arbitrage que de football, mais malheureusement, les décisions arbitrales vont conditionner le débrief et l'appréciation du match que les gens vont se faire parce que l'arbitre a tué le match d'un match qui était déséquilibré sur le papier quand tu vois une équipe de Mallorca qui est quand même très très faible, on va pas se mentir. Sans ces décisions arbitrales, sans ces jaunes, sans ces rouges, le Barça aurait quand même gagné. Le Barça était bien au-dessus. En deuxième mi-temps, on l'a encore plus vu, où ils ont été bien meilleurs. Où là, il n'y avait pas photo en première, mais bon, en deuxième mi-temps, on a quand même vu un peu plus de football offensif, créatif du Barça qu'en première mi-temps où c'est quand même haché, où il y a quand même beaucoup de contestations, beaucoup d'arrêts de jeu, où c'était vraiment un match de merde, on va pas se mentir, un match nul. Là, en deuxième mi-temps, on a eu quand même beaucoup plus de bonnes choses, mais malheureusement, ce match est conditionné par cette première mi-temps qui était catastrophique, qui a montré à toutes les écoles de tocardisme, à toutes les écoles de non-respect des arbitres, parce que les arbitres ce soir, mesdames et messieurs, vous le savez si vous suivez la Liga, l'année dernière c'était encore le cas, mais les arbitres en Liga sont des pitres, sont des nazes, ne savent tout simplement pas arbitrer. Tu peux faire des erreurs, une, deux, d'appréciation, etc. Mais autant de méfaits les uns après les autres, parce que le problème, c'est pas une grosse polémique, mais c'est plutôt des mini-polémiques qui peuvent prêter à confusion sur certaines actions, buts et occasions et cartons, et c'est des additions. C'est une, deux, trois, quatre, et il y a trop peu de clarté. C'est pour ça que j'aurais aimé les micros sur le arbitre pour qu'ils nous expliquent certaines décisions, même si là, je pense que il n'y a pas besoin d'explication pour savoir où sont les méfaits, où sont les bienfaits, où sont les erreurs, pas les erreurs, mais on le sait, avec cet arbitre-là qui a sorti un rouge l'année dernière contre Bellingham, qui a aussi des posters, en tout cas dans son jardin, il y a beaucoup d'images avec le FC Barcelone. Et les gens se demandent, et je me demandais pourquoi les arbitres de Ligue 1 ne sont pas plus mis en avant en finale de LDC, les phases finales de Coupe du Monde d'Euro. Mais ils n'ont juste pas le niveau. Dans ces compétitions, dans les matchs qui comptent, c'est Marcignac, c'est Le Texier, c'est les arbitres français, les arbitres anglais, mais tu n'as jamais un arbitre de Liga qui va jouer et qui va arbitrer ces matchs-là parce qu'ils n'ont pas les compétences, parce qu'ils sont mauvais. Et je dis ça pour le Barça parce que le Barça a bénéficié de ça, mais le Barça, et c'est souvent les grosses équipes qui bénéficient des erreurs d'arbitrage et des erreurs d'appréciation, parce que le deuxième jaune que prend Morlanes, si c'est un joueur du Barça qui fait cette faute, il n'a pas jaune. Et on le voit avec Araujo qui a mis 5 fautes dans ce match et qui a reçu aucun carton jaune. On le parlera après avec Rafinha aussi, mais l'année dernière, le Real a bénéficié a bénéficié des erreurs d'arbitrage. Le Barça pareil, l'Atlético pareil. On en a subi énormément l'année dernière, énormément, je tiens à le dire, énormément. Aujourd'hui, ça tourne en faveur du Barça. Comme je le disais tout à l'heure, un Ronald Araujo qui a fait des grosses fautes sur Muriqui, qui a fait des grosses fautes tout court, à la fin, il bouscule complètement le mec, il termine ce match avec aucun carton jaune. Araujo termine ce match, quand même, il faut se le dire, avec aucun carton jaune. Je vais juste regarder le nombre de fautes qu'il y a eu dans ce match, quand même, parce que c'est assez ahurissant, le nombre de fautes. 17 fautes faites par le FC Barcelone, 8 fautes faites par Mallorca, et sur les 17 fautes du Barça, un seul carton jaune, celui de Rafinha, qui aurait dû prendre un rouge. Donc sur 17 fautes, ils ont pris un carton jaune qui méritait un rouge. Mallorca, 8 fautes, un, 2, 3, 4 cartons jaunes, même pas non, 5 cartons jaunes qui donnent un rouge et un carton rouge. Donc ça fait un, 2, 3, 4, 5, 6, ça fait 7 cartons donnés en 8 fautes. J'ai envie de vous dire que je ne suis pas surpris. Que je ne suis pas surpris malheureusement, je suis déçu quand même parce que sans ces erreurs d'arbitrage, le Barça aurait quand même gagné ce match, mais ça va ternir la Liga qui est déjà terne avec le fair play financier, avec l'année dernière la technologie qui n'était même pas instaurée. Bref, beaucoup de choses comme ça. Et on a commencé directement à la 7e minute parce que bon, on va quand même parler un petit peu de football quand même. Parce que bon, on parle 4 minutes des arbitres. Il faut parler de football parce que mon meilleur n'a rien proposé, mais en face, tu avais un Lamine Yamal, encore une fois, des très grands soirs, les gens qui pensaient je ne sais quoi. Non, il a voulu rappeler à tout le monde que voilà, première prise de balle, petit pont sur Mojka qui a passé une sale soirée, mais ce qui est logique. Hein, tous les latéraux qui ont la minimal cette saison, vous passez une sale soirée. Petit pont, l'action se finit sur rien, mais tu sais que la minimal est dans un très grand soir, toutes ces prises de balle. Ouais, tu sais même pas comment l'arrêter, tu comprends même pas l'anomalie du mec, tu sais même pas, tu sais ce qu'il va faire, hein, mais tu n'arrives pas à le contrer, tu sais pas où est-ce qu'il va partir, il démarre tellement vite, tellement
En fait, moi, ce qui me choque, c'est qu'il va vite, etc. Mais c'est qu'il est jeune et pourtant, il a tellement le geste qu'il faut, dans le moment où il faut, la passe qu'il faut. Il y a quand même eu du déchet aujourd'hui. Tu vois qu'il voulait se mettre en évidence. Rappeler que c'est lui le patron de ce FC Barcelone. On le voit à la fin avec son but magnifique où il a provoqué. Encore une fois, je fais le parallèle parce que les arbitres, etc. Si c'est le Real Madrid qui a ses erreurs d'arbitrage, Real Madrid par tout Twitter, par tout YouTube, par tout le monde. Là, le Barça, ça va trouver des circonstances atténuantes. Les Barcelonais vont nous dire que non, mais parce que blablabla. Si Lamine Yamal, il est prêt en grille pour demander sur le côté droit, fin du match, il s'élève devant les supporters, il est nargue. Mais si c'est Vinicius Junior qui fait ça, est-ce que ça dit que c'est la même chose? Est-ce que le traitement il est pareil? Yamal qui met son but incroyable. Le but il est fantastique. La spéciale Yamal, il décale, il élimine de l'adversaire, il va vite, pied gauche soyeux, lucarne magnifique, célébration couronne. Si c'est Vinicius qui fait ça, les gens ils disent quoi? C'est toujours cette demi-mesure, cette inégalité. Malheureusement, Lamine Yamal, encore une fois, il fait un match extraordinaire. Bon, le meilleur Barcelonais avec Pedri, que j'ai adoré son match. De toute façon, Pedri, quand tu le laisses dans un fauteuil comme ça, il peut que faire un bon match, il peut que bien faire jouer ses coéquipiers, il peut que bien gérer le tempo du match, il peut que être le patron de ce milieu de terrain, le mec qui va toucher le plus de ballons, qui va être le plus créatif, qui va rater aucune de ses passes parce que quand il n'est pas attaqué, compliqué hein, pour Mallorca aussi de pas pouvoir attaquer d'éléments centraux de l'équipe adverse quand tu es réduit à 9 contre 11 dès la 39e minute. Et j'ai été un peu surpris que le Barça ne profite pas de cet avantage numérique quand même. À 2 pendant la 40e à la 90e, ils mettent qu'un but certes. La deuxième mi-temps est quand même beaucoup plus prolifique en frappe cadrée où ils en mettent 6. Et Mallorca, c'est 0 frappe cadrée et 2 frappes. Bref, Mallorca, ils n'ont pas existé dans ce match et c'est dommage parce que bon, pour le premier match d'ouverture, etc., tu aurais pu mériter mieux. Le premier but, il vient de Lamine Yamal, encore une fois, qui a fait un match extraordinaire. Il prend la spéciale Yamal. Je sais pas, etc. C'est un centre très bien donné. Le centre, je sais pas comment il arrive, mais le centre, il traverse toute la défense. Il est millimétré, il est dans le bon tempo, il est magnifique. Moi, je me rappelle aussi d'une séquence, ça n'a rien à voir, mais d'une séquence entre Koundé, il rentre. Koundé, il la donne à Lamine Yamal, il poursuit son effort dans le demi-espace. Et Yamal, il a l'idée de faire la passe. Mais encore une fois, tu veux avoir l'idée, est-ce que tu arrives à l'exécuter? Il a l'idée et l'exécution est tout simplement formidable, parfaite, parce qu'il envoie le ballon dans les pieds de Koundé. Ça se comprend en deux temps, trois mouvements. C'est magnifique, c'est soyeux. C'est simplement Lamine Yamal qui la donne pour Rafinha, qui finit de la tête. Magnifique à la 7e minute. Et pour ce but-là, il y a une polémique. C'est se dire à quel point tous les buts ont une polémique sauf le dernier. Ce but de Rafinha, est-ce qu'il aurait dû être validé? Oui, parce que la goal line, enfin même pas la goal line, la VAR est revenue. À ce qui paraît, le ballon n'est pas sorti, mais sur certaines images qui sont sur Twitter, TikTok, etc., on voit quand même que le ballon sort de la ligne. On voit le ballon qui n'est pas sur le terrain. Alors, on était avec les sphères. Si tu prends une caméra d'au-dessus avec le rond, etc., il se peut que tu as le bout de ballon qui soit sur la ligne. Un peu comme Espagne-Japon à la Coupe du Monde 2022, si je ne me trompe pas. Donc là, est-ce que le cas, c'est le même? Peut-être. Sur certaines images, on nous montre que non. Enfin bon, la plus grosse polémique, c'est clairement sur ce deuxième but-là. Le but de FC Barcelone à la 23e minute par Ferran Torres. Parce que, encore une fois, l'action nous vient de qui? De Lamine Yamal, encore une fois, je sens qu'il fera une saison encore une fois extraordinaire et que peut-être qu'il n'y aura plus de débat pour le ballon d'or, mais en tout cas, Lamine Yamal a fait un match extraordinaire, impliqué sur les 3 buts. Le deuxième but, c'est un centre ou un tir de sa part plutôt, dévié par le défenseur, le capitaine de Mallorca, de la tête. Il s'effronte parce qu'il est sonné, parce que la frappe est assez puissante et qu'il la prend vraiment plein front. Donc il tombe par terre. Et logiquement, les joueurs de Mallorca s'arrêtent de jouer. Le gardien, vous voyez son placement, il est plus du tout dans le milieu de sa cage, il est vraiment sur le côté gauche. Et on demande à l'arbitre de siffler. Donc les joueurs se tournent vers l'arbitre qui met le sifflet en bouche. Donc ils se disent, mais il va siffler. Sauf que l'arbitre, il voit que l'arbitre ne siffle pas. Ils sont pas bêtes, ils ont mis un temps de latence, ils vont reprendre le jeu malheureusement parce qu'ils voient que l'arbitre ne siffle pas. Sauf que ce que les Barcelonais nous disent, c'est que oui, mais les joueurs de Mallorca ont repris, on continue à jouer, pardon. Oui, mais ils ont continué à jouer, mais le ballon, il était dans les pieds de qui à ce moment-là? De Ferran Torres, parce que la frappe de Lamine Yamal qui est détournée par le défenseur arrive dans les pieds de peut-être de Pedri ou de je ne sais qui. À ce moment-là, les joueurs s'arrêtent de jouer, le ballon est à Pedri, il le transmet à Ferran Torres, et à ce moment-là, ben, les joueurs, ils jouent toujours pas. Et à l'instant T où Ferran récupère le ballon, ben là, les joueurs, ils sont obligés de jouer, parce que ça fait 2 secondes qu'ils regardent l'arbitre, et que l'arbitre ne fait rien, et que l'heure du Barça continue de jouer. Ben, donc, il faut qu'ils reprennent aussi à un moment donné, ils sont pas débiles. Donc malheureusement, ils reprennent de jouer trop tard. Ferran Torres a le temps de mettre son contrôle. Il se défait bien de la pression, mais les joueurs ne sont pas prêts. Parce que s'ils étaient prêts, ils n'auraient pas laissé Ferran Torres contrôler aussi confortablement. Ferran Torres, c'est rien à dire, le but est magnifique, mais aussi parce que le gardien de Mallorca est pas au milieu de ses cages, il est vraiment à gauche. Et tu vois qu'il est sur ses appuis. Je pense qu'il va pas la chercher, la vérité. Il est très bien tiré, cette frappe de Ferran Torres. Mais quand même, sur cette action, c'est Morlanes qui va voir l'arbitre qui se plaint, et c'est justifiable de se plaindre de cette action-là quand même. De Ferran Torres, c'est pas forcément, je vais pas dire cool, parce que bon, si l'arbitre siffle pas, il aurait tort de se priver de cette frappe. Donc bon,
Voilà, est-ce qu'il frappe, est-ce qu'il a raison, est-ce qu'il a pas raison? On va dire que c'est un anti-sportif, mais bon, l'arbitre ne siffle pas, donc bon. Les Barcelonais, est-ce qu'ils ont de l'honneur? Je sais pas. En tout cas, il est dans le feu de l'action, donc je peux comprendre qu'il capte pas trop ce qui se passe. Marlanès va voir l'arbitre. C'est pas le capitaine, parce que le capitaine est encore sonné. Et il se prend le carton jaune. Et il se passe quoi? 10 minutes plus tard, Marlanès cloche-pied sur la mine Yamal. Et c'est assez léger, honnêtement. Deuxième carton jaune, carton rouge. Alors qu'on le sait, quand un joueur a un jaune et qu'il fait une faute, tu attends qu'il refasse une deuxième faute pour le mettre à rouge. Là, non. Faute après, directement, il dégaine le carton jaune. Et la faute, elle peut mériter un jaune, même si le joueur n'a pas de jaune, elle peut mériter un jaune, mais c'est pas encore un jaune absolu. Alors un deuxième jaune qui donne un rouge. T'as voulu tuer Maillard, déjà qu'ils étaient à 2-0 à la 20e minute. T'as voulu les tuer, les terminer. 6 minutes plus tard, Mouriki qui met ses crampons dans Johan Garcia, le gardien de Barcelone. Il n'y a rien à dire, pour moi il y a carton rouge. Et le bout du crampon est dans la jugulaire, il y a intégrité, il veut blesser le gardien, il veut pas le blesser, je pense qu'il va pas exprès, il veut jouer le ballon. Mais là, il y a vraiment, c'est clairement indiscutable pour moi, cette faute et ce carton rouge est indiscutable. Pour moi, Marlanès, le rouge n'est pas mérité, Mouriki, le rouge est mérité. Mais le pire, c'est que la faute de Rafinha, parce qu'à ce moment-là, bon, voilà, ça peut être un cap, tout le monde fait des fautes, et la fin de match est hachée, la première mi-temps est hachée, et hachée et hachée. Et Rafinha, 45 plus 7, qui te découpe le défenseur ou qui te l'arrache. Mais vraiment, la vidéo en plus, les images arrêtées peuvent être impressionnantes comme Mouriki, mais la vidéo de Rafinha, vraiment, que ce soit en phase arrêtée ou vidéo, je ne comprends pas pourquoi la barre n'intervient pas sur cette action et ne veut pas donner rouge. Et ne veut pas. Les arbitres en Liga ont un problème avec ce carton rouge. Ils ont un problème de savoir quand est-ce qu'il faut l'appliquer, parce que là, le rouge, il était tout trouvé pour équilibrer les débats, etc. Non, là, le rouge, il était mais tout trouvé. Mais non, Rafinha hérite d'un carton jaune. Bon, pour moi, le carton rouge est inévitable. Les fans de la TikTok d'ailleurs, ou même les Barcelonais me disaient que ce rouge était inévitable et devait être logique. Donc bon, en fait, ça ne me choque pas de la Liga et des arbitres, parce que les arbitres sont incompétents en Liga. Donc bon, on va pas parler d'arbitre non plus 10 000 ans. On a eu Rashford qui a commencé et qui a fait ses débuts dans ce match. Il a joué 20 minutes. Ça n'a pas été fou. Il n'a pas touché beaucoup de ballons. C'est qu'un début de saison pour lui. Koundé qui est rentré pareil, 77e, toujours aussi mobile, toujours aussi bon. Pourquoi il a commencé sur le banc? Parce qu'avec le départ d'Inigo Martinez, il faut peut-être faire tourner, peut-être donner la confiance un peu à Rick Garcia sur le côté droit. T'as Christensen, il a aussi fait rentrer Torrent, un petit jeune de la Masia en défense, parce qu'évidemment, vu qu'Inigo est parti, il l'a fait jouer la place de Baldé. Donc bon, Flick prépare l'après Inigo, l'après Gérard Martin, Hector Fort, peut-être trouver un meilleur latéral gauche et de la profondeur en défense. Mais en tout cas, le Barça, certes, s'impose 3-0, indiscutable évidemment. Les fautes, les cartons rouges ont fait que ce match, on le retiendra plus comme un match avec des décisions arbitrales ouais, très contestables. Le fait est que le Barça remporte 3-0 ce match et que le problème, au-delà des erreurs de l'arbitre pour le Barça, des trucs comme ça, on en aura toute la saison. Et c'est sur ces détails-là que ça peut biaiser une saison. Là, sans ces erreurs-là d'arbitrage, le Barça aurait quand même gagné parce qu'ils ont quand même fait un match superbe, un match très cohérent pour une reprise de saison, après une pré-saison, etc. Ils ont quand même fait un match qui est très cohérent, un match qui était très bon, un match qui était collectivement abouti. Ils n'ont pas fait le meilleur match, mais ils n'ont pas besoin de trop pousser. Ils se sont vite mis à l'abri avec un 2-0 en 20 minutes, deux cartons rouges. Ils avaient vraiment pas plus rien à faire, mais ils étaient vraiment dans le contrôle. Et en deuxième mi-temps, ils sont amusés, ils ont bien joué collectivement. Donc oui, le Barça a fait le match qu'il fallait faire, aidé par l'arbitre, mais il ne faut pas résumer ce match qu'à ça, parce que le Barça a quand même fait un assez bon match. En tout cas, les mecs, demain, vous avez un commentaire de ce que vous avez pensé de ce match. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. Et nous, on se retrouve lundi pour l'avant-match pour le match du Real Madrid entre le Real et Osasuna. Et mardi, évidemment, pour un débrief. Je ne pense pas que demain, il y aura des débriefs, je ne serai pas disponible. Donc j'aurais bien aimé débriefer ce United de Arsenal, mais bon, Gyökeres, Sesko, ça attendra pour de prochaines débriefs et de prochaines semaines. En tout cas, les mecs, comme à tout le monde, à la Madrid, et n'hésitez pas à vous abonner et à liker.